Amen. Merci. Bonjour à tous. Alors les enfants, vous êtes parmi nous ce matin. Ça tombe bien, moi je trouve. La prédication s'y prête. Attention, on va réviser notre école du dimanche ce matin. Il n'y a pas de piège, j'ai écrit Noé. Alors les enfants, est-ce que vous avez déjà vu l'histoire de Noé? Ouais. Non, il a dit oui. Ça va. Vous connaissez bien l'histoire de Noé? Ça, c'est question. Non, bien joué. Ça va, tu connais? Bien, tu maîtrises. Donc pour ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, depuis septembre, on a deux axes, deux programmes de prédication. Le premier est sur le Nouveau Testament avec les épîtres de Paul sur l'affermissement, comment grandir dans la foi. Et puis un autre axe qui est de revisiter l'histoire biblique. Tout le monde n'est pas allé à l'école du dimanche étant plus jeune. Et puis il y a des choses vraiment à relever vraiment dans l'histoire biblique, comme on va le rappeler tout à l'heure. Et souvent, on connaît mal le fil de l'histoire, parce que les livres bibliques ne sont pas dans l'ordre chronologique. Donc, on prend toute la grande histoire depuis Adam, qu'on a commencé en septembre, et on continue notre histoire. Voilà. Allez, la télécommande. Donc, Noé, on va revisiter notre étape de l'histoire biblique. On a vu précédemment avec Sébastien. On a vu quoi déjà? Merci, Cain et Abel. Toi, Sébastien, il y en a qui n'ont pas oublié. Et bon, comme vous savez, je suis assez interactif avec les enfants en plus, donc ils sont là avec nous, pour qu'ils soient vraiment plus intégrés. Donc, on va essayer vraiment de tous ensemble de rester éveillés et puis de participer au maximum. Premier truc. C'est quoi ça? Un arc-en-ciel. C'est beau, hein? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, l'arc-en-ciel, les enfants, quand on parle de l'histoire de Noé? Oui, vas-y, toi là-bas. Une merveille de Dieu. Mais est-ce que l'arc-en-ciel, tu te souviens dans l'histoire de Noé? Est-ce que ça te parle? C'est pas grave, si tu ne te souviens pas, c'est pas grave. Il y en a qui s'en souviennent, à part Zacharia? Et Emmanuel, ouais. Oui, il a sauvé les animaux. Et Zach, complète? Je veux pas toute l'histoire, juste l'arc-en-ciel. Non, mais sinon, il est parti. Vu comment il a parlé tout à l'heure, c'est un futur prédicateur. Le signe de l'alliance, oui. Entre Dieu et les hommes. Effectivement. Avant, il n'y a pas trop d'arc-en-ciel avant. Il n'y a pas trop besoin de pluie à l'époque. Il y avait juste la rosée qui arrivait. Alors que vous savez comment ça marche, l'arc-en-ciel. Il faut un peu de soleil, un peu de pluie d'un côté, qu'on ne voit pas forcément d'où on est. Et puis, quand le soleil traverse cette pluie, il y a un prisme qui se fait, comme on dit, la lumière se sépare en plusieurs ondes de couleurs, et ça fait très joli. Rappelons-nous juste ce qui s'est passé. Donc ça, c'est après le déluge, après la descente des eaux. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. La prochaine fois que vous allez voir un arc-en-ciel, vous allez le voir différemment. Non? Alors, petite chronologie. On est là pour nous rappeler l'histoire biblique. En préparant ça, j'ai appris des choses. Adam, alors au lieu de faire moins quelque chose à partir de Jésus-Christ, moi je suis parti de Adam 0, qui est la colonne de droite. Voilà, c'est plus sûr, parce que c'est toujours approximatif les chronologies. Alors que là, quand on lit le texte biblique, voilà ce qui est les données qui sont données. Adam a vécu donc 930 ans.
Pas mal déjà. Ah, c'est pas mal. Et je me suis dit, mais en fait, Adam, 930 ans, donc il a connu Seth, forcément, c'est le père. Il a connu son petit-fils, son arrière-petit-fils, son arrière-arrière-petit-fils, son arrière-arrière-arrière-petit. Bah oui, jusqu'à... Ouais, c'est bien un petit laser, là. Les mecs, il a connu le père de Noé. Si la chronologie est bonne, c'est ça, non? Intéressant, non? J'ai jamais pensé. Non, on n'imagine pas à quel point ça... C'est vrai que plus c'est long, bah, plus on reste et... Hein? C'est énorme, hein? Alors, les fêtes de famille, je vous raconte pas. Hein. Déjà, nous, hein, ça fait déjà pas mal. Alors là... Donc, Seth, hein, donc, Abel étant mort, donc c'est par Seth, hein, parce que Caïn a été renvoyé ailleurs sur le monde. Ensuite, Enoch, 905, Kenan. Alors à chaque fois, hein, pour faire ma chronologie, il est écrit, par exemple, pour Adam et Seth, Adam avait 130 ans quand il a conçu Seth. Enfin, c'est pour ça qu'ainsi de suite, j'ai pu refaire la chronologie. Donc il y a Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch. Il n'a pas vécu longtemps, lui. Hein. Les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec Enoch, vous savez ou pas? Non. Chut, parfait. Les adultes. Ah, petit malin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Enoch? Il a été enlevé. Il n'est pas mort, lui. Les autres sont morts, entre guillemets, et enterrés. C'est pas tout à fait comme ça à l'époque, mais bon, bref. Mais lui, non. Il a été enlevé comme un autre personnage, un prophète, qui est Élie. Oui, ça sert à quelque chose, hein, les l'Ancien Testament. Élie aussi, il n'a pas connu la mort. Donc Enoch, Métouchéla, 969 ans. Il est connu sous un autre nom, lui. Mathusalem. Voilà, qu'on fait l'école du dimanche étant jeune. Hein, maman? C'était aussi ma monitrice d'école du dimanche quand j'étais petit. Mathusalem. Pour ça que dans l'expression, ah ben ça date de Mathusalem. C'est vieux, parce que aussi c'est le World Record, WR. C'est lui qui a vécu le plus longtemps, enfin, connu en tout cas, dans la Bible. 969. Quand même, à 31 ans près, il faisait 1000 ans, quoi. C'est pas mal quand même, hein. Je sais pas dans quel état ils étaient, les gars, à cet âge-là. Sans doute que le vieillissement était différent, hein. Bah, j'espère pour eux. Les mecs, qui est le père donc de Noé, hein, et puis, voilà, 777 ans, et puis voilà, Noé naît en 1066, environ après Adam. C'est intéressant de voir les 10 siècles là. Projetons-nous 10 siècles en arrière, hein, ça fait début des années 1000, hein, parce qu'en 2020, ça fait 1020. Qu'est-ce qui se passait vers 1020, hein, le Moyen-Âge, tout ça. C'est une bonne période quand même, hein, mine de rien. Et Adam, il meurt juste avant, quoi. Intéressant hein, en termes de... essayer de se repositionner, de prendre un peu de recul. Voilà pour la petite chronologie. Et puis, voilà, Noé va enfanter à 500 ans Sem, Cham et Japheth. Et le déluge arrivera 100 ans plus tard, donc vers 1666 après la naissance d'Adam. N'y voyez aucune relation avec le nombre de la bête, 666 de l'Apocalypse, d'accord? Ça n'a rien à voir, d'accord? Qu'il n'y ait pas tout de suite de malentendu. Hein. Pourquoi est-ce que le déluge arrive juste comme ça? Ah non. La terre, hein, ce qui est écrit dans le verset, la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. En 1000 ans, ça a mal tourné. Bah déjà, ça avait mal tourné, c'est vrai, à la chute, bien sûr, hein, avec Adam et Ève, mais le péché ne se résout pas tout seul. Et donc forcément, bah, ça a mûri dans le mauvais sens, et bah, forcément les hommes étaient pécheurs, mais pratiquaient le péché. Notons cette petite note positive. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. La fidélité. On voit que Dieu s'adresse ici à
quelqu'un de fidèle. Ça peut nous faire réfléchir. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Alors, un petit récap. Ouais. On va revenir en arrière un petit peu. Donc pour rappeler un peu l'histoire, parce que peut-être tout le monde n'a pas lu l'histoire de Noé, hein, donc juste un petit récap rapide. Les hommes sont méchants, mais Dieu voit ici la fidélité de Noé. Donc il va lui parler, il lui dit, construis une arche parce que je vais tout faire péter, grosso modo. Je parle un peu pour les jeunes. Hein, donc par les eaux évidemment, hein, le déluge, donc il dit de construire un bateau. Et forcément les gens le prennent pour un fou, construire un bateau... Je dirais pas en plein désert, mais c'était pas forcément un désert, mais disons qu'il n'y a pas l'océan à côté, quoi. C'est un peu bizarre. C'est comme si à La Roche-sur-Yon, on construisait un bateau. Et on dit, ouais, c'est pour naviguer. Ouais. On savait qu'aujourd'hui, Beneteau, tout ça, ils sont à droite à gauche, il y a les camions qui transportent les bateaux vers la mer. Mais s'il n'y avait pas tout ça, quand même, on se posait des questions. À l'époque, on construisait proche d'un port, quelque part. Là, ce serait logique. Et donc, Noé va être fidèle, hein, il va faire, il va écouter, il va obéir, et puis, donc, Dieu lui demande de rassembler donc, tous les animaux, donc c'est Dieu qui a aussi poussé les animaux à aller vers lui, hein, pour sauvegarder, on va dire, la création. Hein, le but est de refaire quelque part, pas une recréation, mais de refaire, de tout repartir à zéro, hein, après ce déluge. Et donc, bah, l'eau va arriver, hein, forcément. Petite note à noter, il y a une porte, et c'est Dieu qui la ferme. C'est pas Noé qui est maître de la porte. C'est Dieu qui va fermer la porte de l'arche avant que l'eau commence à tomber. C'était avant que les gens devaient monter s'ils voulaient être sauvés. Pas pendant le déluge. Ce qui fait que quand l'eau va arriver et l'eau va monter, bah les gens là, par contre, ils disent « Oh, t'es pas si fou ce gars-là. Il y a un bateau là. » Mais ils peuvent pas monter, parce que c'est pas Noé qui est maître de la porte, c'est Dieu. Et Dieu l'a fermé. Donc il va se passer plusieurs mois, et au bout d'un an, voilà, les eaux vont descendre, et Noé va pouvoir sortir de l'arche avec tous les animaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement de cette histoire du déluge? Alors, il y a plusieurs, je dirais, enseignements, mais je n'ai relevé que 2 pour ce matin. Tout d'abord, l'arche, révélation du moyen de salut qui est en marche. Pourquoi est-ce que la Bible a été écrite? J'ai déjà posé ces questions-là. Mais la répétition fait partie de la pédagogie. Comme les Gédéons, pareil. Ils reviendront en quelques temps pour dire « Eh, on existe, on a besoin de vos prières, on a besoin de vous. » C'est pareil. Alors, pourquoi est-ce que la Bible a été écrite? C'est une vraie question, là, j'attends des réponses. Hein? Zacharia? Oui, pardon. Pour qu'on connaisse Dieu, pour enseigner sa parole. Ouais, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui a provoqué quelque part la révélation, cette révélation? C'est du vrai dans ce que tu dis, t'inquiète pas. Hein. Mais quel est le point de départ? Et si on n'a pas ce point de départ-là, vous pouvez lire votre Bible tous les jours sans la comprendre. La chute, oui, le péché. Pas de péché, pas de révélation. C'est le péché qui a poussé Dieu à révéler, ok les gars, vous êtes perdus. Pas que ça, hein, attention. Mais je vais faire quelque chose pour vous sauver. C'est ça. C'est ça. Si vous lisez l'Ancien Testament comme un ensemble d'histoires, juste pour se faire plaisir intellectuellement et ainsi de suite, vous passez à côté de ce que Dieu veut dire. Ça, notamment. On peut lire l'histoire de Noé, comme bah, voilà ce qui s'est passé. Hein. On retrouve des traces du déluge dans les strates, qu'il y a bien eu de l'eau et ainsi de suite. Donc, ok, scientifiquement on se fait plaisir, ainsi de suite, ou intellectuellement, tout ce qu'on veut, archéologiquement, mais c'est pas ce que Dieu voulait. Tout comme l'histoire de la délivrance du peuple des Égyptiens, pendant 4 siècles d'esclavage. Il y a quelque chose derrière, avec les traverses de la mer Rouge. Il n'y a pas qu'une histoire qui est là, c'est révéler
une vérité spirituelle, un enseignement de salut. Et là, la révélation a commencé avec... Quand est-ce que Dieu donne le point de départ, justement, à partir de quand? Quelle est la première révélation? Et ça, c'est la deuxième. Il est fort, hein, Zach? Ouais, vas-y. Oui, soyons fous, hein, allez. Alors, pas du péché, du salut. À quel moment Dieu dit, je prépare la solution? À quel moment? Oh, bien avant Moïse. Là, on est avant Moïse. Là, déjà, c'est une révélation, là, Noé. Ah, c'est vrai que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Ok. Mais quelle est dans l'histoire, quelque part, la première révélation de Dieu sur la solution du péché? Oui, au moment de la chute. Oui, quand Dieu a dit au serpent. Oui, t'écraseras, la postérité de la femme écrasera ta tête et tu lui briseras le talon. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Oui. Hein? Alors on peut dire, bah, bon, d'accord, j'ai un serpent, Ève, son talon écrase la tête. Non, on veut dire que la postérité, donc issue de la chronologie, de sa descendance, il y aura quelqu'un qui va te dominer, qui va gagner contre toi. Tu lui brises le talon, c'est-à-dire tu vas blesser cette postérité. Jésus à la croix, il est un peu morflé quand même. Hein. Ça picote un petit peu. Donc oui, forcément, il a été blessé. Mais cette blessure nous a guéris. Il a solutionné le problème du péché et la condamnation du péché. N'est-ce pas? Et ça, c'est déjà la première révélation. Alors peut-être quand on lit ça comme ça, peut-être qu'on ne comprend pas tout. Là, pareil, peut-être qu'on peut lire l'histoire de Noé sans comprendre derrière qu'est-ce que Dieu veut dire à travers cette histoire. Et c'est ça à laquelle je vous invite maintenant. Vous voyez bien en fond? Tant mieux. L'arche est là, c'est un moyen de salut pour délivrer le peuple du jugement mortel. Le péché est là, vous vivez de manière horrible. Eh ben, je vais vous tuer. Grosso modo, c'est ça. Donc le déluge est un jugement. Et on sait que derrière, il y a le jugement dernier aussi, à la fin des temps. La justice de Dieu réclame un jugement. On n'ira pas tous au paradis comme la chanson le dit. C'est pas juste. Pourquoi les méchants iraient aussi au paradis? Pourquoi vivre alors de manière juste? Ça sert à rien. Hein. Et Noé construit ce moyen de salut, l'arche. Et Jésus meurt à la croix pour le pardon des péchés. Et c'est aussi par la foi qu'on est sauvé, parce qu'il fallait monter dans l'arche avant que le déluge n'arrive. Après, c'était trop tard. Une fois la porte fermée, plus de salut. C'est pareil, hein. Une fois que l'église sera enlevée, il n'y a plus de salut. Donc c'est avant que Jésus revienne qu'il faut croire. Noé prévient ses contemporains. Les prophètes et Jésus ont annoncé le jugement à venir. Nous l'annonçons aussi. Les Gédéons aussi le font. Ouais, je pousse un peu. Mais à nous aussi, on doit le faire. La porte de l'arche a été ouverte, puis fermée. Et c'est par la porte qu'on pouvait être sauvé. Et combien d'illustrations, de paraboles où Jésus est la porte. Je suis, même dans l'Apocalypse, je suis la porte. Hein, quelque part. Ou des fois il dit je frappe, et ainsi de suite. Mais Jésus est le chemin, c'est par lui qu'on peut être sauvé. Et les hommes méchants sont détruits pendant le déluge. Et Dieu jugera ceux qui ont refusé de se réconcilier avec lui, qui ont refusé de croire. Et enfin, ceux qui ont cru, qui ont obéi et sont montés dans l'arche pour ensuite fouler la terre après le déluge, ils ont été sauvés. Ouais, j'oublie la fin de la phrase. Et ceux qui croient fouleront la nouvelle terre. Souvent on dit, on parle de paradis. Le paradis n'est pas l'issue finale, n'est pas la destinée finale des croyants. C'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, que dit l'Apocalypse. Hein.
Donc il y aura une nouvelle terre, il y aura une nouvelle création, et c'est là. Ah oui, on peut passer par la phase paradis, bien sûr, à notre mort, mais après, c'est sur une nouvelle terre que nous vivrons. Donc nous foulerons cette nouvelle terre pour ceux qui ont cru. Vous voyez un peu le parallèle qu'on peut voir entre cette histoire peut-être simple du déluge, et puis derrière, non. Dieu veut nous enseigner, il veut proclamer, il veut annoncer quelque chose. Je suis à l'œuvre. Je vais agir à travers un homme qui est aussi Dieu, Jésus-Christ. Là, dans l'Ancien Testament, il agit à travers cet homme, Noé. Il agira aussi à travers Moïse, et ainsi de suite. Ça, c'est une des grandes, je dirais, un des grands enseignements de ce passage de Noé. Et on peut le lire, c'est vrai, en passant à côté de cela. Dieu veut révéler au monde, aux croyants, qu'il est à l'œuvre pour nous sauver. Et puis, il fallait bien choisir un passage biblique aussi pour ce matin. Et dans l'esprit un petit peu des prédications passées, que je pense c'est Arnaud qui a commencé avec la prière, ainsi de suite, et il m'est venu quelque part et puis en discutant avec Mérez aussi pendant la préparation du culte, on est tombé quelque part sur la même chose, la reconnaissance. La reconnaissance. Notamment dans nos prières. Quand nous prions, comment est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions pour demander à Dieu des choses? Est-ce que Dieu est à notre disposition? Ou sommes-nous à la disposition de Dieu? Est-ce que nous lui demandons merci? J'entendais les prières tout à l'heure, oui, et je suis content d'entendre que les prières sont vraiment des prières de reconnaissance, d'adoration, et c'est super. Il faut continuer comme ça. Mais peut-être qu'il aurait pu y avoir des prières tout autres. Et c'est là qu'il faut peut-être réfléchir, comment est-ce que moi je prie à la maison? Est-ce que je suis quelqu'un qui attend d'être dans la difficulté pour me tourner vers Dieu et lui demander de me secourir? Ou est-ce que mon activité est constante, régulière, dans les bons comme dans les mauvais moments? Qu'est-ce que fait Noé? Genèse 8, versets 13 à 22. L'an 601, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Donc il y a eu le déluge, on est juste après le déluge. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors, Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé est sorti avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, donc ses belles-filles, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Je répète, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. « Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Les enfants, le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. On mange bien dans la vie. Non, mais souvent, on a qui dit qu'on est parfait, et c'est après, avec l'expérience, qu'on fait du mal, et ainsi de suite. Non. Le péché est une maladie mortelle, le péché est une maladie qui se transmet, c'est une maladie génétique, quelque part, et nous naissons avec. Malheureusement. Mais Dieu a la solution. Mais c'est important d'être conscient de cela. Que fait Noé en sortant de l'arche? Il bâtit un autel. Il offre un holocauste. Tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci. C'est de la reconnaissance ici. Première chose qu'il fait,
merci. Et ça, je pense, c'est quelque chose un vrai enseignement, quelque part. Peut-être que c'est évident, peut-être que je pousse des portes ouvertes, je sais pas, mais peut-être que parfois, on oublie d'être reconnaissant. Et en retour, Dieu accepte, il agrée l'attitude de Noé. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et derrière, il y a une conséquence. Grâce à cela, grâce à la reconnaissance, merci. Bah du coup, c'est fini. Je ne ferai plus ça. Intéressant, non? MacDonald disait, parce que maintenant il est mort, depuis 2007, reconnaissant à Dieu de l'avoir sauvé par grâce, Noé bâtit un autel. De même, nous qui avons été sauvés, il faut parler français correctement quand même, de la colère à venir, devons offrir à Dieu notre adoration sincère. Culte aussi convenable et agréable à Dieu aujourd'hui qu'à l'époque de Noé. L'Éternel établit une alliance avec toute la création comportant la promesse de ne plus maudire la terre, ni de frapper tout ce qui est vivant comme il l'a fait, et d'assurer des saisons régulières tant que la terre subsistera. L'attitude de Noé est importante ici. Il serait sorti comme un acquis. Bon, bah super, merci. Non, peut-être que Dieu aurait changé la vie. Là, non. Il a parlé à un homme fidèle, il a suivi fidèlement, et cet homme est en plus reconnaissant quand il sort de l'arche. Donc Noé bâtit un autel et offre des holocaustes, et la première expression, c'est la reconnaissance. Et en retour, Dieu agrée. Et il aurait pu s'arrêter là. Mais non, il y a une conséquence. Dieu promet de ne pas exterminer l'homme jusqu'au temps de la fin. Et quelque part dans nos prières, je pense que nous devons appuyer davantage sur la reconnaissance. Et j'aime bien ce petit verset de Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus, ou toute chose, et ainsi de suite. Noé n'a pas demandé tout ça. Bon, Noé aurait pu dire à Dieu, bon, c'est bien ce que tu as fait, mais il ne faut plus le faire. Non, Noé a juste dit merci. Et une conséquence, Dieu a donné au-delà. Non seulement je t'ai sauvé, mais je promets que ça n'arrivera plus. Il n'était pas obligé de dire ça à Dieu. Mais il l'a fait. Grâce à l'attitude. Et donc dans nos prières, soyons davantage peut-être reconnaissants. Soyons davantage dans l'adoration. Beaucoup plus que dans l'intercession. L'intercession est importante, bien sûr. Qu'on intercède pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Mais avant, il y a la reconnaissance. Comment appliquer cela dans notre vie au quotidien? Tout d'abord dans nos prières, tout simplement. Quand nous prions, commençons dans la contemplation, commençons dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, remercier Dieu, l'adoration. Je pense que ça, c'est fondamental. Et pas aller tout de suite dans « Seigneur, j'ai besoin de ça ». Il le sait déjà. Mais ce qu'il veut, c'est une attitude de cœur. Peut-être dans nos chants. Nos chants aussi, peut-être nous recentrer sur la reconnaissance. Dans nos paroles, est-ce que nous avons des paroles de reconnaissance? Non seulement envers Dieu, mais peut-être entre nous. Quand on se rend service, est-ce qu'on est si reconnaissant que cela? Dans nos actions aussi. Ouais, c'est une petite réflexion comme ça. À vous d'associer dans votre quotidien peut-être plus de reconnaissance, aussi peut-être avec vos collègues, avec même ceux qu'on n'aime pas trop. Ah. Bah, c'est facile toujours avec ceux qu'on aime bien. Ah. Donc soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants avec l'attitude qui va avec. Conclusion. J'ai trouvé cette image après coup, une fois que j'avais bien fait le travail. Donc c'est bien, mais c'est une autre illustration de ce qu'on a dit tout à l'heure en colonne, là. On voit bien justement les dates et ainsi de suite. Alors eux, ils sont partis de moi. Moi, je partirai pas là-dessus, parce que les chronologies sont toujours approximatives, hein, ce qui est en haut ou en bas. Mais bon, les temps, l'âge, là oui, ça c'est plus juste. Donc c'est intéressant de se repositionner. Quand est-ce que le déluge arrive dans l'histoire? Et puis surtout, de prendre conscience que Dieu continue sa révélation dans cette histoire de Noé.
Il a commencé dès la chute, j'apporte la solution. À travers sur Noé, voilà, là encore il annonce, oui, la solution arrive, voilà comment ça va se passer, et ainsi de suite. Il va préciser sa révélation au fur et à mesure, nous allons découvrir forcément au fur et à mesure des dimanches, on va prêcher dessus. Mais voilà, le déluge annonce le salut en Jésus-Christ et le jugement à venir. Voilà la première grande leçon que nous devons retenir. Et puis enfin, nous devons développer une expression, je pense, de reconnaissance. Davantage développer une expression de reconnaissance. Et donc cette semaine, je vous invite justement à avoir cette introspection. Si vous écoutez les messages dimanche après dimanche, en ressortant de cette salle, en ayant oublié tout ce qui s'est dit, ça ne sert à rien. Le but, ce que Dieu veut, ce qui parle à nos cœurs, mais que derrière, on se repositionne dans les thématiques qu'on a abordées. Est-ce que dans ces domaines-là, la reconnaissance par exemple, est-ce que je suis léger, moyen, au top, mais comme petit peu de travail encore à faire, voilà, c'est à vous de voir comment vous êtes. Dans la prière, dans les chants et ainsi de suite, à vous de voir dans votre attitude, comment est-ce que, moi je m'inclus, comment est-ce que nous sommes, voilà, du lundi au dimanche, dans cette reconnaissance. Est-ce que je suis quelqu'un qui suis reconnaissant? Il faut réfléchir, hein. Vous savez que c'est tout bête, hein, mais on a vu que être reconnaissant, notamment envers Dieu, Dieu va au-delà de ce qu'on demande, en fait, quelque part. Je ne sais pas si certains l'ont vécu déjà, ça, mais justement, on prie des fois Dieu dans... On va prier une fois, pas de réponse, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis des fois, ça peut durer une prière qui dure des années même. Et on ne comprend pas des fois pourquoi Dieu ne répond pas. Est-ce que c'est Dieu qui ne répond pas, ou est-ce que c'est nous qui n'entendons pas, ou est-ce que c'est notre prière qui a un problème? Et souvent, moi, j'ai remarqué que ma prière, souvent, évoluait, elle changeait, jusqu'à arriver à un moment donné où elle était conforme à ce que Dieu attendait. Et là, Dieu a répondu. Donc, quelque part, à nous d'améliorer, je pense, notre vie de prière. Il y a toujours beaucoup de travail à faire là-dedans, dans la vie de prière. Et la reconnaissance fait partie de cette vie de prière. Et je vous invite vraiment ce matin à refonder, à se remettre un peu en question, se repositionner. Qu'est-ce que je peux mieux faire encore là-dedans? Faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, mais je pense que Dieu nous appelle à vivre vraiment avoir une vie de prière épanouie, et notamment d'abord dans la reconnaissance. Amen. Prions. Oui, Seigneur, quelque part, à travers la reconnaissance, c'est aussi un travail sur nos relations. Relations avec toi, mais aussi relations les uns avec les autres. Et que nous puissions vraiment travailler cette reconnaissance. Que nos prières soient vraiment tournées vers toi d'abord, toi le Dieu créateur, le Dieu sauveur, avant d'arriver à peut-être des demandes plus personnelles. Que nous travaillons davantage cette adoration, cette reconnaissance, car tu agis tous les jours dans notre vie, même si nous ne le voyons pas. Et là encore, on veut te dire merci ce matin pour tout cela. Et peut-être aussi, avec ce qu'a été dit ce matin, peut-être avoir un autre œil quand nous lisons notre Bible, notamment l'Ancien Testament, plutôt que de voir que des histoires qui s'enchaînent les unes avec les autres. En quoi cette histoire-là révèle Jésus-Christ? Et que peut-être nous puissions redécouvrir cet Ancien Testament différemment, et que nous puissions encore découvrir des aspects de toi. Tu te révèles à travers toutes ces histoires, ces prophéties, et que justement nous puissions être encore davantage reconnaissants de la manière dont tu te révèles, qui tu es, et ce que tu fais, Seigneur. Alors que tu puisses encore nous renouveler ce matin, et on va être reconnaissant pour tout ce que tu fais chaque jour dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.